nous saluons la présence des journalistes de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne à la conférence de la police nationale d'Haïti sur bien des points d'actualité. En effet, au cours de cette conférence, le commissaire Desrosiers interviendra sur plusieurs points d'actualité, comme l'attaque des gangs armés à Keskov, l'état d'avancement de l'enquête sur l'assassinat du chef de sécurité de la compagnie comme il faut, l'entrée des classes qui est considérée comme un événement et parmi tant d'événements couverts par la police nationale d'Haïti, et c'est prévu pour le 7 septembre à venir, et la situation qui concerne la saisie d'argent et de drogue tant au Cap Haïtien qu'à Port-au-Prince, et enfin il interviendra sur la situation de la DCPJ où plusieurs candidats aux prochaines joutes électorales ne cessent de demander des certificats. Donc c'est autant de points que le commissaire Gary va intervenir et au terme de sa présentation, il aura le plaisir de répondre à vos questions. Sans vous tarder, sans vous faire attendre trop, nous allons passer le micro au commissaire Gary pour son intervention. Je vous dis déjà bonne participation à chacun de vous. Merci. Merci, mon commissaire. Comme déjà annoncé en titre, côté commissaire du jeune, annoncé premier titre de conférence de rencontre que nous avons fait avec la presse, qui concernait attaque meurtrière qui fait au niveau Keskov dans la nuit du 23 au 24 août 2026. Côté en pile monde perdu la vie. Côté que des bandits, des criminels tués des paysans, de monde dans la population qui est paisible et qui n'a pas compte à personne. Et même l'État n'a compte à personne, ça n'a pas mérité ça. Dans l'occasion ça, triste ça, on a présenté ce parti avec membres de la population qui vivent Keskov, avec famille, petit et avec société en tout. C'est des situations, nous autres, au niveau de la police nationale, nous pas jamais trouvé nous à l'aise pour que nous parlions de même parce que nous, policiers, nous conscients, même gens, avec la population. C'est certain que parmi eux, capables de gagner petit famille qui dans la police et qui engagé dans le travail que la police a fait sur le terrain depuis bien des temps. Tout de suite, après le drame ça, soit le 24 août 2026, commandant-chef PNH là, est allé dans le commissariat, côté que lui rencontré avec plusieurs autorités locales. Et présence juge de paix et commissaire gouvernemental là pour dresser les constats. Ça fait que au niveau de la police, pour nous donner des chiffres, c'est parce que nous pas voulons entrer dans une guerre de chiffres, parce que tu as un juge de paix là, tu as un commissaire gouvernemental là, dès que deux acteurs sur le terrain, la police pratiquement l'y passé en deuxième. C'est une raison que nous avons laissé de préférence à la justice, notamment à juge de paix et commissaire gouvernement, qui eux-mêmes qui fait constat pour partager constat et ça rejoindre sous scène de crime. Et après tout de suite rencontre là, commandant passe instruction pour que rapidement il y ait une investigation qui fait concernant ça. Et instruction passée à la direction centrale de la police judiciaire, également à l'inspection générale. Chaque gagnant travaille par eux pour faire,
pour faire la lumière sur ça, sur le drame ça qui passait. Et au niveau de l'inspection générale, il est même là pour examiner aspects et relever de compétences de ensemble de considérations, dysfonctionnement, si toutefois. Et pendant que je parle là, il y a un directeur départemental de l'Ouest 1, DDO 1, qui siège actuellement dans le commissariat Kenskov, actuellement. Et s'il y a d'autres évolutions, nous mettez la presse au courant dans l'esprit de partager informations avec la presse. Le commissaire du jeune n'a pas le tout de intervention qui était faite suite à assassinat le 19 août 2026 d'un citoyen américain qui est chef de sécurité comme il faut, qui est Michael Gallagher. Monsieur, c'est lui-même, j'en dis, qui est en charge de sécurité comme il faut. Et tout de suite que la police informée, DCPJ dépêché plusieurs enquêteurs pour aller sous l'USA. Côté que enquêteurs procédé à interpellation de 14 personnes, dont 2 arrestations directes, à savoir Winchell Scholl, qui est agent sécurité, également secrétaire. Et par la suite, Winchell Scholl, lui, passé aux aveux, lui fait connaître que c'est lui-même qui planifiait le crime et qui tuait citoyen américain ça, qui est chef de sécurité comme il faut. Gagner 9,8 millions de goudes que DCPJ joignent dans la machine agent sécurité ça, qui c'est pratiquement auteur intellectuel assassinat ça. Et comme ça, il était trouvé dans le bureau chef sécurité et DCPJ entré dans l'espace dans le bureau là, il récupéré plusieurs matériels. 4 fusils dont 2 à pompe, 2 pistolets de calibre 9 mm, 2 drones de surveillance et puis une quantité importante de munitions de différents calibres. Nous avons noté que au niveau de la DCPJ, toute enquête que le mène prend très au sérieux, ainsi que enquête ça. Vendredi 21 août 2026, dans l'aéroport international Cap-Haïtien, BLTS, qui sont cités au niveau de la DCPJ, saisit 45 260 $. Et il procédait à l'interpellation d'un passager. Et par la suite, agent BLTS, après interpellation, ils remettent autorité compétente d'Amsa que ils arrêté et qui est en possession de 45 260 $. Le 18 août 2026, DCPJ arrêté dans la zone Siloé et Tabar, zone K2, Enson Alexis, Samuel exterminé, il était en possession de 281,5 kg de marijuana. Et concernant certificat DCPJ qui concernait des candidats qui peuvent participer dans la prochaine élection, il y a des notes qui étaient sorties, qui étaient dit que mais ensemble des documents qu'il y a besoin pour être capable de gagner certificat de police là, parce que sont exigences au niveau conseil électoral là. Et tout de suite que DCPJ lui-même est informé de ça, lui mobilisons une équipe de manière pour que il est capable de faciliter le candidat à l'élection pour capable de joindre document ça qui est important que le conseil électoral a demandé. Il a aménagé des espaces de manière pour qu'il soit capable de recevoir
candidats. Mais pas simplement au niveau de la direction centrale de la police judiciaire qui est au niveau Port-au-Prince, qui est tout près de nous là. Mais lui étendu dans d'autres départements qui gagnent structure de police judiciaire ça pour que eux-mêmes, ils ne sont pas obligés de venir Port-au-Prince pour venir faire, mais ça qui est intéressé dans le département, ils sont capables de faire. Et nous demandé pour que ils soient capables eux-mêmes tout aller plus rapide, de manière pour capable faciliter justement pour que rejoignent certificat les pour rejoindre. Et nous connaissons le 7 septembre, c'est déjà annoncé par le ministère de l'Éducation nationale que l'école a ouvert. Traditionnellement, la police toujours et parler avec la presse pour le dire ensemble de mesures préventives que la prend pour que les capables d'accompagner les élèves et pendant entre les classes là, entre les classes 2026-2027, côté que gagner renforcement présence policière qui est un peu partout, surveillance axe routier qui est géré par le service de la circulation et de la police routière, prévention et intervention en cas d'incident, et PNH là a privilégié une approche préventive, coordonnée et adaptée.